Je descends là-bas. Et il faut descendre si tu es un garçon. Monsieur le ministre, nous avons décidé d'initier un business parce que ça nous chauffe. On va nous louer, on va pleurer dans les funérailles. Est-ce que la loi interdit ça? D'abord, lorsque vous dites, vous avez décidé, ok. Monsieur le ministre, nous l'association des pauvres du Togo. Et depuis quand cette association a été créée et qui a signé cette association, vous ne pouvez pas vous permettre sur un territoire où tout est organisé et on doit suivre la loi, vous permettre de faire ce que vous voulez. Si vous essayez, ne soyez pas surpris. On vient de vous interpeller, de venir vous justifier. Ah voilà, je vais encore venir faire déclaration avant de faire association de garde affamés. Je vais faire une déclaration pour ça. Vous vous prenez pour qui? C'est parce que... La plupart du temps, quand je parle, vous devez vous taire. C'est le général qui vous parle. Mais c'est moi qui vous ai appelé. C'est moi qui vous ai appelé, monsieur le ministre. Arrêtez ça. Vous pensez que quoi? Vous appelez, hein? Ça, c'est de les subordinations. Vous ne voulez pas respecter l'autorité. Vous êtes qui? Ramenez vos pieds sur terre. Et écoutez ce qu'on vous dit. Mais monsieur, est-ce que vous savez qu'il y a de grandes personnalités dans cette association-là? Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Hein? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Les gens se sont agités plus que ça. Mais 2-3 jours, ils se sont calmés. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ramener vos pieds sur terre et de vous conformer à ce que la loi dit. Non, mais vous-même, vous rêvez. Parce que nous, on est en train de voler. C'est-à-dire, on ne marche pas. C'est-à-dire, on vole. On va ramener nos pieds sur terre. Nos pieds sont sur quoi? Nos pieds sont sur quoi? Vous êtes des oiseaux, même si vous êtes appelés à voler. Je vous dis, l'espace sur lequel vous volez ne vous appartient pas. Donc, vous devez faire extrêmement attention. Ah, mais quand il y a Kémy les Noirs, il y a au lycée, le Mado fait non. J'ai dit, on a faim. On veut faire un business. Pourquoi vous nous empêchez de faire ce business? Vous ne pouvez pas, au moment où un de fait, quelqu'un est décédé, les gens sont malheureux. Vous allez vous permettre d'aller faire semblant de pleurer. Ce n'est pas un business. C'est une façon de se moquer des morts. Et si vous le faites, je vous dis, vous pouvez rechercher. Mais les morts sont faits pour être pleurés, monsieur le général. Les morts sont faits pour être pleurés. Gogoligo est là. Gogoligo fait partie de cette association. Vous savez de qui... Mais attention, les morts sont faits pour être pleurés. On a mieux conscience, si vous devez pleurer un mort, vous devez le pleurer en toute sincérité. On ne peut pas s'organiser ou quitter la maison avec l'intention d'aller pleurer un mort dans l'enjeu de l'argent. Quand vous dites que vous avez faim, je vous comprends. Mais vous n'êtes pas le seul affamé. Il nous arrive, même les forces de l'ordre, certaines fois dans des carrefours, vous les voyez, ils sont affamés. On le faire ici. Et les forces de l'ordre sont affamées et vous ne dites rien. Vous ne dites rien. Et il arrive, c'est pourquoi lorsqu'on a faim, il faut manger. Lorsqu'on a faim, il faut manger. Et on ne mange pas à tout bout de champ. Il y a des heures suffisamment pour le manger. Et c'est ça, je vous dis, si vous avez faim, c'est à vous de voir quelle activité vous pouvez faire. Mais lorsque vous déduisez une activité qui n'est pas conforme à la loi, je vous dis, la loi vous dit non et vous ne devez pas aller au-delà de ça. Sinon, vous allez croire. Moi, ce que vous êtes en train de dire, monsieur le général, je ne sais pas si vous savez que vous êtes en train de vous contredire. Je vais vous expliquer un truc. Nous disons que nous faisons un boulot, que des gens vont nous louer pour qu'on pleure. Ça veut dire que c'est notre boulot. Donc, vous pensez que vous-même, monsieur le général, vous n'êtes pas sincère au ministère de la Sécurité. Vous faites un travail sans être sincère. Sinon, pourquoi pensez-vous que nous qui allons faire notre travail, en allons pleurer dans des funérailles, on n'est pas sincère. C'est notre boulot. On le fait en toute sincérité. Donc, vous aussi, vous n'êtes pas sincère. Et c'est ce que je dis à tout le monde depuis très longtemps. Vous n'êtes pas sincère. Donc, tout ce que vous faites, vous n'êtes pas sincère. L'activité n'est pas légale. L'activité n'est pas légale. Vous n'allez pas exercer. Dans le code, où est-ce qu'on a dit ça? Dans quel code on a dit qu'on ne peut pas aller pleurer? Vous savez combien de personnes pleurent? Alors dites-moi le contraire. Dans le code, où est-ce qu'il est dit que vous pouvez aller pleurer?
Ce qui n'est pas interdit est autorisé. Apparemment, vous ne connaissez pas le droit, monsieur le général. Vous êtes militaire. Vous êtes militaire, ok. Ce que je voudrais vous dire, votre raisonnement est trop, je vais dire, vous mettez trop de style dans votre raisonnement. Nous, on ne raisonne pas comme ça. Nous, on raisonne avec principe et tactique. Quand ce n'est pas ça, on ne force pas. Si vous forcez, vous allez croiser ce que vous allez trouver sur votre chemin. Et ça vous regarde. Vous avez été averti. Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Si nous, on va pleurer dans des funérailles, vous pouvez faire quoi? Dites-nous. Écoutez, ce n'est pas l'heure de vous dire ce qu'on va vous faire. Essayez, vous verrez. Les gens ont essayé plusieurs fois dans un pays quand on leur a dit ne faites pas. Et quand ils ont essayé, eux-mêmes, ils ont vu, ils ont témoigné. Si vous voulez également témoigner, essayez, vous verrez. Oui, mais pourquoi vous faites ça? On est en train de se parler. C'est comme si à ce moment précis, nous sommes des amis. Mais donnez-moi des conseils. Pourquoi vous me dites d'essayer? Si j'essaye, je ne reviens pas. Pourquoi tu fais ça? Toi, là, je sais que tu n'es pas un homme sérieux. Hein? Si ce n'est pas que tu es ministre, je te jure, ce que je vais te faire. Si j'ai un conseil, ce que vous faites dans ce pays-là. Si j'ai un conseil à te donner, si tu sais que tu as fait, tu peux repartir au village. Parce qu'au village, même si tu n'as pas cultivé, ça chauffe, on va te donner à manger. Tu cherches quoi en ville ici? Pour rentrer au village. Pourquoi toi, tu n'es pas au village? Pourquoi toi, tu n'es pas au village? Si je suis ici, c'est parce que je sais supporter la faim. J'ai faim également comme toi. Mais bon, toi qui ne peux pas supporter, il faut rentrer au village et c'est tout. Ah! Mais monsieur le ministre, je vous écoute. Mais comment ça s'est passé par rapport au couvre-feu, le dernier couvre-feu là? J'ai senti que vos gardes, ils étaient quand même un peu dociles. C'est quoi? Ils ont appris un truc. On leur a informé qu'un jour, on va tous mourir. Ils savent qu'ils ont finalement su qu'un jour, on va enfin, ça dit, nous ne sommes rien sur cette terre. Pourquoi ils ont été aussi gentils? Je n'ai pas compris. Je vais vous expliquer quelque chose. Il a toujours dit les forces de l'ordre de sécurité ont été formées avec une pédagogie. Ils n'avaient pas cette pédagogie-là avant. Pourquoi tu dis ça maintenant? Moi, on veut vous qualifier un peu, tu reviens, ils ont quelle pédagogie, quelle formation? Vous les formez où? Je dis, quand l'autorité s'exprime, on se tait pour écouter. Ok. Voilà, au cours du premier couvre-feu, nous avons donné des consignes. Mais il y avait certains de nos concitoyens qui se sont préparés avec l'intention de sortir, semer du désordre dans les rues. Et ils ont trouvé leur réponse. Leur réponse, c'était quoi? Il a fallu qu'on les recadre. Comment? On les a recadrés comme il se doit. Comment? Dites-nous, cessez de parler votre langage militaire là. Nous, on n'est pas avec vous. Vous les avez recadrés comment? J'ai dit, ils ont été recadrés d'une façon propre et conventionnelle. Ils ont été recadrés. Et ce qui a fait au cours de ce deuxième couvre-feu, puisque les autres ont essayé, ils ont témoigné, les gens se sont dit, ah, ce n'est pas de l'amusement. Moi, je vais rester chez moi, je ne voudrais pas de problème. Alors, au même moment, il faut reconnaître qu'il y avait certains agents forts de l'ordre qui étaient un peu emportés par l'esprit de zèle. Ils étaient zélés jusqu'à aller commettre des bavures dont on ne leur a pas demandé. Et ils ont été sanctionnés. Et les autres ont vu, pour éviter de tomber dans les mêmes pièges, ils se sont bien comportés cette fois-ci. Et ils ont respecté les consignes qu'on leur a données. Donc, ils le faisaient à contre-cœur, c'est ça? Vous les avez forcés à être comme ça? On n'a jamais forcé un agent fort de l'ordre à traduire ou poser des actes de méchanceté. Ou d'aller déconner ou faire des actes qu'on peut qualifier de bavure. Quand vous le faites, c'est la loi même qui dit qu'il faut qu'on vous sanctionne. Donc, vous les avez entraînés aussi? J'ai une fois interpellé un agent, je lui ai demandé, il était arrivé qu'il a giflé un concitoyen, je lui ai demandé pourquoi il avait fait. Et il essaie de me dire que lui a des esprits qui le dérangent. Et c'est qui était en trouble en ce moment et lui l'a giflé sans pouvoir. Il dit, si tu as des esprits, des diables ou des mamans, tu seras sanctionné. Il a fait la tôle. Alors, et donc, en gros, moi, j'ai compris que vous les avez entraînés avec beaucoup de pédagogie, mais vous les avez aussi entraînés à voler des moutons avec beaucoup de pédagogie, c'est ça?
Et je ne voudrais pas qu'on revienne sur cette histoire. Mais si Comment vous on ne va insistez... pas revenir? Non, revenons. Les moutons sont encore en garde à vue. Qu'est-ce qui se passe? Parlez-nous de ces moutons. Je vais vous expliquer. Je l'ai déjà dit en conférence de presse la dernière fois. Et il y a un de vos confrères, Adjao Junior, qui a fait la même bêtise. Où il accusait les forces de l'ordre de voleurs et qui sont allés voler les moutons injustement. Ils ont volé, ils n'ont pas volé. Le procureur de la République a donné des instructions. Il fallait qu'on le recherche pour qu'il vienne s'expliquer. Il va falloir remettre encore de l'éclairage sur ce dossier. Là où les bouchers sont allés pour exercer. D'abord, c'est un abattoir sauvage qui échappe au contrôle vétérinaire. L'État a pris le soin sur lui de mettre les abattoirs modernes dans les marchés publics. Alors pourquoi ces gens-là ne vont pas là-bas? Il faut aller rester à côté des rails où le temps passe régulièrement. Frère, alors nous savons très bien qu'à plusieurs reprises, les gens étaient inquiets par le train. Frère, laisse ça. Ils ont été quoi par le train? Laisse ça. Il dit les moutons là sont où? Vous avez fait quoi avec les moutons? C'est une question. Tu es là, tu tout contournes que l'État a fait quoi abattant sauvage. Est-ce qu'on parle des animaux sauvages ici? Les moutons là sont où? Pourquoi je dois vous dire où se trouvent ces moutons? Ah, vous êtes concerné? Si votre mouton s'y trouve, venez au commissariat ou venez réclamer. Ah, donc les moutons sont au commissariat? Mais bien sûr, quand on saisit, on les amène où? Et les moutons qui... Et les moutons... Non, frère, moi j'ai reconnu... Non, j'ai reconnu un mouton sur des brochettes. C'est-à-dire avec des tiges de brochettes. Frère, dis la vérité. Les moutons qui étaient déjà tués, vous avez fait quoi? Vous l'avez reconnu comment? Mais par la viande. Vous savez, vous êtes un citoyen qu'on doit poursuivre. C'est vous comme ça qui est nouveau les gars. Hein? Et les profanes vont vous croire. Ils vont penser que vous allez leur dire la vérité. Vous êtes marabout ou féticheur. Vous ne pouvez même pas avoir cette habilité de déterminer une viande ou déterminer un mouton quand il est déjà morcelé en morceaux. Gogoligo ne parle pas. Je vais lui poser une question. Moi, j'ai dit, monsieur le ministre, est-ce que c'est autorisé que des agents des forces de l'ordre pilent du foufou en tenue et le lendemain du jour où des moutons ont disparu de Bossimé? Non, ça c'est une question. Je n'ai pas pris position. Je vais vous répondre. Répondez, c'est pour ça que vous êtes là, mon général. Oui, justement. Est-ce qu'il était dit quelque part qu'après la perquisition de ces moutons, les forces de l'ordre n'allaient plus manger? Frère, ce n'est pas la question. La coïncidence est alarmante. La coïncidence est alarmante. Vous répondre également. Allons pas à pas, vous allez comprendre. Bon, parce que nous, on utilise la maïeutique pour répondre à ceux qui ne veulent pas comprendre vite. Ok, allez-y. Donc, moi, je ne veux pas comprendre vite. Les forces de l'ordre et de sécurité ont toujours eu l'habitude de préparer les nourritures qu'ils veulent au camp. Le 24, le 25, c'était la fête. Ils avaient le droit également de faire un foufou, comme ils ont l'habitude de le faire avec d'autres nourritures. Je ne sais pas pourquoi il va falloir faire des combinaisons, penser que c'est la viande ou les moutons qui ont été perquisitionnés qui ont servi à faire cette sauce. Il n'y a pas de rapport. Si vous insistez, vous aurez des problèmes. Et il faut rester à l'écart et laisser la loi rendre la justice. On vous dit ne faites pas, il ne faut pas faire. Si vous faites, ce qui arrive comme conséquence... Sinon, je suis d'accord. Les forces de l'ordre ont le droit de préparer. Mais pourquoi est-ce que c'est le lendemain, là, ils ont posté une vidéo? Est-ce que d'habitude, ils se filment? Pourquoi ils se sont filmés? Quand vous dites pourquoi ils se sont filmés, aucune loi ne leur interdit, même au camp de faire des vidéos quand il n'y a pas peut-être d'exposition ou d'exhibition. Ils ont l'habitude de le faire. Donc, ce prétexte ne tient pas debout. Je dis, il faut laisser le problème de côté. D'accord, c'est bon. Sinon, vous-même, c'est entre nous, vous avez goûté quand même à la viande. Même s'il est arrivé que je goûte à cette viande, vous n'êtes pas celui à qui je dois venir avouer. Le président de la République pourra me poser cette question et à moi de lui répondre si je veux ou pas.
Ben frère, t'es pas beau, hein? Tu n'es pas beau du tout, hein, petit. C'est pas beau ce que tu fais. Monsieur le général, je vous dis, je vous remercie. C'est quoi votre message de fin d'année ou de nouvelles, hein? C'est quoi le message que vous allez adresser quand même à la population togolaise? Que Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, bénisse l'ensemble des Togolais. Et nous avions appris qu'il y a un certain nombre d'étudiants, un groupe d'étudiants qui s'agit déjà pour dire où on fait manifester parce que leurs trains ne sont pas sortis. Mais est-ce qu'ils ont raison ou pas? Moi, je ne comprends pas. Quand vous êtes là, vous êtes toujours... Non, monsieur le général, c'est là où moi, je ne suis jamais d'accord avec vous. Mais quand je parle, il faut vous taire. Hein, il faut vous taire. C'est moi qui... Laissez-moi poser la question. S'ils veulent le réclamer, qu'ils restent à la maison pour le faire. Mais comment? Si on les voit dans la rue... C'est à la maison, ils vont à l'école? C'est à la maison, ils étudient? J'ai dit, si on les voit dans la rue, c'est qu'ils sont sortis pour provoquer. Et on va les aider à rentrer chez eux. Comment vous les aidez? Au cours de cette nouvelle année, je ne reviens pas sur ce dossier. À tous les hommes hein, qui ont l'habitude de dire ils font partie de ce syndicat, ou quand une fille vient de te rendre visite, il faut lui donner 2000 francs, pas plus que ça. Vous l'avez dit, c'est bien. Ça ne vous concerne pas. Pourquoi vous voulez parler de ça? Qui vous dit? Qui vous dit? C'est lié à la sécurité du pays, vous voulez quoi? Je dis, nous sommes en train de faire des enquêtes. Et ce syndicat, on va le dissoudre d'ici la fin de ce mois. D'une façon propre et conventionnelle, il n'y aura personne pour s'opposer. Oui, mais qu'est-ce qui vous dérange dans ça? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'on donne 2000 à des gens pour se déplacer, en quoi ça touche à la sécurité? Qu'est-ce qui vous dérange? Ça cause de l'insécurité. Quelle insécurité? Certaines dames, certaines femmes ont l'habitude de prendre des taxis, hein? Pas des taxis motos, mais des voitures pour se rendre chez leurs copains ou leurs amis. Mais depuis cette histoire de 2000 francs, elles sont obligées de rester sur les aides-man, soit c'est au lait ou des aides-man particuliers, qui les renversent au cours des chemins. Ce n'est pas du tout bien. Ah, mon général. Bon, vous-même, vous donnez combien? Cela ne vous regarde. Moi, je suis légalement marié. Vous voulez que je vous dise quoi? Ah, ok. Sinon, moi aussi, hein. Alors, c'est les jeunes qui s'agitent, donc il faut les recadrer. Oui, d'accord. Donc, vous ne faites pas partie du syndicat, oui, c'est vrai. Je ne fais pas partie de ce syndicat et j'ai dit on va le dissoudre. Oui. Mais avant, vous donniez combien? Pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi vous voulez que je vous réponde? Ben, parce que vous êtes là pour répondre, monsieur le général. Ben, arrêtez ça, soyons sincères. C'est entre nous. Vous donniez combien avant? Je vais vous le dire pour une deuxième fois. Si je dois répondre à ces genres de questions, c'est peut-être le président de la République qui peut me la poser. Monsieur le général, donc c'est par rapport donc, à cette nouvelle année, c'est les deux points que vous avez soulevés, les étudiants et puis les moutons, c'est tout? Je n'ai pas parlé de moutons. Non, les étudiants, c'est vrai, c'est vrai. Les étudiants et puis le syndicat, c'est ça qui vous dérange. Il n'y a pas un autre problème. Maintenant, les agitations autour des fake news, les fausses informations, c'est l'occasion de rappeler à tous les journalistes de savoir retenir leur langue. Quand ils n'ont pas de preuves sur des informations, il ne faut pas les divulguer. S'ils le font, ils seront poursuivis. Et conformément au principe. Non, mais il peut arriver qu'un journaliste ait une information en or, tu vois. Et là, il ne peut pas se taire, monsieur le général. S'il fait circuler l'information et après vérification, il s'avère qu'il s'est trompé, on va le sanctionner. On ne dira pas non, il s'est trompé, on va le sanctionner. Oui, mais l'or est rare. Et quand tu détiens l'or, c'est compliqué, tu vois. Une information en or, ça ne se trouve pas tous les jours, monsieur le général. Évidemment, ça ne se trouve pas tous les jours. Et ça ne doit pas se dire n'importe comment.